Salut, salut, ici Lambert Kwasi. Soyez les bienvenus à cette vidéo. Nous allons voir un peu des informations très importantes dans ces dernières semaines au niveau de Crowd1. OK? En ce qui concerne Afilgo qui est lancé au Nigeria, bon, ça c'est quelque chose que nous sommes habitués à ça. On voit, on ouvre dans les différents pays. Donc, notez que Afilgo, tous les Nigérians peuvent facilement jouer au jeu de Paris avec Premier Bet. Premier Bet, c'est une entreprise de paris sportifs, OK? Et qui travaille avec Crowd1. Enfin, Crowd1 leur attire la clientèle. Vous avez tout compris que le rôle de Crowd1, c'est d'attirer la clientèle pour des compagnies, surtout pour les produits digitaux. Ceux qui ont été à ma formation dans ces 2 derniers jours, le samedi et hier sur Zoom, savent que le travail de Crowd1 consiste à attirer la clientèle et c'est ce qu'ils font. Donc, tous ceux qui sont dans Crowd1, si vos membres vont jouer, c'est comme si vous, par votre biais, Crowd1 est en train d'attirer de la clientèle pour Premier Bet paye de l'argent. Crowd1 et donc Crowd1 partage aussi avec les membres, c'est de l'affiliation, OK? Donc, pour les Nigérians, c'est OK, OK? Bien. Et autre information, on continue. Online Gaming News. Bien. Voilà une information importante concernant la carte Visa. Alors, d'autres m'ont dit, se demandent, mais attends, donc Crowd1 a changé alors? Non, Crowd1 n'a rien changé. Quand vous êtes en train de faire un enregistrement de Crowd1, je vous le montre. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez qu'on a carte de crédit, carte Visa, mais on ne peut pas faire des achats. On ne pouvait pas faire des achats avec carte Visa. Je vous le montre, OK? Un instant. Regardez ici, voilà un compte. J'essaie de faire un upgrade pour passer de Black à Gold. Donc, je dois payer 500 € de plus. OK. Ou bien de Black à Titanium, je dois payer 2200 € de plus. Je clique sur ça, Select. Et lorsque j'arrive sur cette page de paiement, on me dit que je dois payer, je peux payer à Visa. Mais écoutez, quand je clique sur Visa, là, voyez là, et puis je clique sur Continuer. Vous voyez, je clique sur Visa et j'arrive ici. On me dit que bon, le paiement que je dois faire, on me dit de faire le paiement par, comment on appelle, by Bitcoin with Credit Card. Donc, du coup, je ne peux pas faire le paiement avec ma carte, puisque enfin, je ne peux pas payer directement, voilà. Je ne peux pas payer directement avec ma carte. Donc, on me donne des informations me disant que pay Bitcoin with Credit Card. Donc, cela veut dire que jusqu'à présent, la compagnie Crowd1 ne permettait pas aux gens de faire des paiements directement à leur carte de crédit. Ce que la Crowd1 leur demande, c'est d'aller payer de leur carte de crédit pour payer de la crypto-monnaie Bitcoin et en plus, et après, de venir utiliser maintenant pour payer Crowd1. Si je clique par exemple sur ça, regardez ce qu'il va me dire. Il va m'envoyer sur une page. Voilà. Il m'envoie sur CoinMama pour dire de faire le paiement ici. Comprenez? Voilà. Donc ça, et des gens commettent beaucoup d'erreurs. Des gens font des achats sur CoinMama et puis de CoinMama, ils veulent payer Crowd1, ce qu'il ne faut pas faire. Voyez, non? Voilà. Donc, je viens en arrière. Je suis venu en arrière, regardez ici. C'est comme si on me demandait, regardez ici, j'ai choisi le côté Bitcoin, on me demandait, par exemple, de payer en Bitcoin, pour faire la grille de payer en Bitcoin, d'envoyer 0,246 Bitcoin à l'adresse Crowd1 qui est là. Beaucoup de personnes commettent des erreurs. Je profite de cette petite vidéo pour vous le dire. Crowd1 a bel écrit ici. Il dit que d'abord, on me dit que mon opération doit être validée dans 7 heures 30 minutes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais le paiement via Bitcoin et que le paiement dure, la validation pour que la blockchain confirme, cela dure plus de 7 heures 30 minutes, mon argent va retourner chez CoinPayment qui est le processeur de Crowd1. C'est une autre entreprise partenaire de Crowd1 qui a un processeur que Crowd1 utilise pour faire les paiements. Comme si quelqu'un utilisait PayPal pour faire les paiements. Okay?
Donc, pour recevoir des paiements. Donc, l'argent, si vous laissez que votre argent dure, si la validation n'est pas faite aussitôt, l'argent retourne à CoinPay. Beaucoup de personnes ont eu ces problèmes. Pourquoi? Parce que quand elles s'en vont sur le blockchain pour faire le paiement, elles n'utilisent pas, elles ne sélectionnent pas la partie, comment on appelle, la partie la plus, comment on appelle ça? Vous savez, il y a une option. Quand vous faites un paiement, pour que la blockchain confirme rapidement, il y a deux options. Il y a l'option ordinaire et l'option prioritaire. Vous allez juste en bas, dès que vous finissez de mettre le montant, regardez juste avant de cliquer sur suivant bien validé, il y a juste un bouton qui est là, dérouler, et puis sélectionner prioritaire. Ne laissez pas sur ordinaire. Ordinaire, si le Bitcoin est passé de main en main, par exemple, M. A a envoyé à M. B, M. B a reçu, et sans confirmation, M. C maintenant envoie. Vous voyez que ce sont des successions de confirmation en attente. Du coup, votre opération peut durer plus de 7 heures. Si ça dure plus de 7 heures, alors ça retourne sur le processeur de CrowdOne. Donc, CrowdOne ne validera pas votre paiement. Vous allez dire, non, j'ai fait le paiement, pourquoi je n'ai pas encore été payé? Pourquoi mon besoin reste toujours dans le rouge? Oui, ça est dans le rouge parce que CrowdOne n'a pas encore reçu votre argent. En ce moment-là, l'argent retourne sur CoinPayment. CoinPayment va vous envoyer un email, OK? Pour vous dire que, monsieur, CrowdOne n'a pas reçu votre argent. Et si vous voulez retrouver votre argent, voilà un lien, cliquez dessus. Quand vous cliquez sur le lien, on vous demande de mettre votre adresse de réception d'argent Bitcoin. Et vous mettez votre adresse, vous confirmez et automatiquement, dans les minutes qui suivent, vous allez recevoir votre Bitcoin. Et vous allez maintenant, si vous êtes sage, vous n'allez plus reprendre les mêmes erreurs que vous avez commises. Autre chose importante, ils disent que do not pay this from a Coinbase wallet. Alors, le Coinbase, c'est quoi? Le Coinbase, c'est un wallet qui permet à des Européens de commander du Bitcoin facilement avec leur carte de crédit. D'ailleurs, tous les Européens, au lieu de passer par CoinMama, je vous conseillerais d'utiliser Coinbase. Utilisez Coinbase pour faire votre paiement. Pourquoi? Parce qu'à Coinbase, enfin, pour acheter vos Bitcoins, excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de vous dire d'utiliser Coinbase pour payer CrowdOne. D'ailleurs, ils sont en train de dire que ne faites pas votre paiement depuis Coinbase. Donc, j'ai eu un Français, un de mes filleurs qui est en France, voilà ce que je lui ai dit. Il va sur coinbase.com, voilà ça, coinbase.com, il crée son compte Bitcoin, son wallet, il lit sa carte de crédit à son compte Bitcoin. Via Coinbase, il acquiert du Bitcoin. Ce Bitcoin-là, il va maintenant transférer ça sur son portefeuille blockchain.info ou bien blockchain.com. Ça veut dire que vous avez créé deux comptes wallet de Bitcoin. Un compte Coinbase et puis un compte dessus blockchain.info. Comme vous savez qu'on ne peut pas envoyer de l'argent directement, que CrowdOne refuse qu'on lui envoie de l'argent directement via Coinbase ou bien via CoinMama, qui sont des plateformes d'échange, vous voyez, non? Il dit de ne pas envoyer de Bitcoin depuis une plateforme d'échange, ou de ne pas envoyer de Coinbase. Et CoinMama est une plateforme d'échange. Donc, vous ne devrez pas envoyer de l'argent depuis CoinMama à CrowdOne, ni depuis Coinbase à CrowdOne. CrowdOne ne va pas recevoir votre argent. Vous allez vous créer des problèmes. Donc, ce que vous devrez faire, utiliser Coinbase comme un lieu pour acquérir du wallet, pardon, acquérir du Bitcoin. C'est ce que je conseille et c'est plus simple. Et que vous commandez, maintenant vous transférez depuis Coinbase Wallet à votre compte blockchain. Et lorsque l'argent est dans le blockchain maintenant, vous partez maintenant transférer l'argent sur cette adresse-là de CrowdOne et en prenant l'option prioritaire pour que votre confirmation ne dure pas plus de 7 heures de temps, même plus d'1 heure de temps, et que votre compte soit validé. Voilà ce que vous devrez faire. Maintenant, on revient à nos informations, à nos annonces, parce que là, c'était une parenthèse, parce qu'il y avait des choses à préciser. Donc, notez ceci, que quand vous êtes à CrowdOne, lorsque vous venez faire un achat, ici, là où ils ont mis carte Visa, on ne pouvait pas faire des achats avec carte Visa. Maintenant, l'information actuelle pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que CrowdOne vous dit que désormais, vous pourrez utiliser une carte pour faire des paiements. Une carte Visa pour faire des paiements. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour faire des paiements directement à CrowdOne. Voilà ce que l'information veut dire. Donc, on retourne ici. Voilà ce qu'ils disent.
Cette carte-là, à ne pas confondre avec cette carte qui est ici. Là. Regardez ici. À la carte qui est ici. Ici. Ne confondez pas avec cette carte-là. La Croix One n'a rien changé. Les cartes de Croix One, pour faire des retraits, ça demeure et on aura les cartes. Il y a le carte excusez-moi, il y a la carte standard, il y a la carte gold et il y a la carte titanium. Standard, gold, titanium. Les prix sont là. Standard, 25 €. Gold, 99 €. Titanium, 199 €. N'oubliez pas, tous ceux qui sont Titanium Pro, eux ne payent pas de cartes. De très bientôt, on donnera l'occasion de commander la carte en cliquant sur Get One Now. Get One Now, c'est-à-dire que tu peux commander la carte. Vous comprenez? Bien. Donc, très bientôt, tout le monde pourra commander sa carte en cliquant sur Get One Now, c'est-à-dire commander ma carte, obtenir une carte maintenant. Et voilà le prix, price, c'est là. Gold, tu peux commander ta carte Gold, ou Titanium, ta carte Titanium. Maintenant, le Titanium Pro, nous sommes exemptés, nous ne payons pas de carte parce que c'est un avantage pour nous. Quand on était en train de faire les upgrades pour passer de Black, non, de Titanium à Titanium Pro, nous, on ne nous a pas envoyé à Titanium Pro. Voilà, nous, on n'a pas eu l'avantage. Donc, notre seul avantage était qu'on a dit 8% de plus sur le Streamline Bonus chaque semaine. Et nous, on ne paye pas la carte. Et nous, si on voyage, il y a un concierge qui s'occupe de nous à l'aéroport, à l'accueil, pour nous prendre, pour aller dans le coin de destination. Voilà le traitement que nous, on a en tant que des Titanium Pro. OK? Bien, on en a parlé, j'en ai parlé dans une vidéo. Bref, on continue. Mais donc, ne confondez pas la carte Visa avec cette carte-là. Elle ne vient pas remplacer cette carte-là. D'autres me disent, mais quand on a dit a changé encore. Non, quand on n'a rien changé. C'est une information nouvelle pour vous dire que vous pouvez acheter désormais, vous pourrez bientôt faire vos achats avec directement votre carte de crédit. Du coup, ceux qui sont dans les pays européens qui ont des problèmes pour acquérir du Bitcoin, voilà que la solution y est. OK? Voilà. Donc, c'est une très bonne information que beaucoup de personnes ne savent pas. Bien, donc on continue. On revient sur nos informations. Et pour terminer, l'objet même de notre vidéo, c'est ça. Groundbreaking news. Visa card payment. Qu'est-ce que le message dit? Revolutionary Crowd One Visa card payment. Very soon, très bientôt, vous pourrez utiliser votre carte Visa pour acheter des packs, pour faire des upgrades et toutes les opérations d'achat sur CrowdOne. CrowdOne est en train d'introduire un système, une innovation, en lançant une solution de paiement pour tous les membres. Vous allez donc utiliser une nouvelle technologie avec toute la sécurité qui protège vos données personnelles et vos paiements. Ça, c'est un service innovant, un service que CrowdOne vous offre à vous tous les membres, OK, à tous les membres de CrowdOne. Donc, quand on dit « very soon you will be able to use your visa », on dit « your », c'est-à-dire ta carte de visa. Toi, tu pourrais utiliser ta carte visa. C'est différent de la carte qu'on utilise pour faire nos retraits, qu'on va utiliser pour faire nos retraits. Donc, ça fait deux choses. Désormais, nous pourrons utiliser les cartes visa pour faire des achats en ligne. Et le système est sécurisé, c'est un système très professionnel. Voilà ce qu'ils veulent faire comprendre. Mesdames et messieurs, je crois que cette vidéo vous a apporté beaucoup d'informations supplémentaires. Et surtout, vous faites de l'argent, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Attendez, j'ai oublié un élément. J'ai oublié un élément important ici. Voilà. On est dans les news. Ce sont des news qu'on voit aujourd'hui. OK? Les news. Bien, je commence d'abord par la croisière. Tous ceux qui ont été qualifiés pour la croisière, l'enregistrement devrait être fait depuis le 10 février. Nous sommes au 11 aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas fait, vous avez perdu l'occasion. On va plus revenir en arrière. Et cette croisière aura lieu en mai 2020. Bien, maintenant, les gens me demandent, mais M. Kwasi, mais pourquoi mon bateau a reculé? Votre bateau n'a pas reculé. Il se trouve que le bateau a avancé par rapport à la croisière de mai 2020.
Donc, comme il y a un nouveau grade qui a été ajouté, qui est directeur 1 étoile, ils ont mis à jour le pourcentage par rapport à votre évolution, par rapport à votre évolution en parlant de la date du grade de directeur 1 étoile. Donc, vous êtes à quel pourcentage d'atteindre le grade de directeur 1 étoile? Donc, votre bateau n'a pas reculé. Au contraire, poussez le bateau. Bateau poussé. Poussez votre bateau s'il n'avance pas, il faut le pousser. Donc, votre bateau n'a pas reculé, seulement que l'objectif à atteindre a changé. Ce n'est plus manager 3 étoiles, c'est directeur 1 étoile. Donc, directeur 1 étoile, vous êtes à un peu loin actuellement de directeur 1 étoile. C'est tout à fait normal que le pourcentage change. Parce qu'on a mis le compteur à 0, si vous voulez. Et donc, par rapport à votre évolution, vous êtes à tel pourcentage de grade de directeur 1 étoile. Auparavant, c'était un peu plus avancé parce que c'était plus proche. C'était manager 3 étoiles. Maintenant, on est parti à directeur 1 étoile. Voilà ce qu'il faut dire sur la croisière. Maintenant, ici, Crowd1 nous a montré ici ce document. Plusieurs fois dans mes vidéos, je vous montre un schéma où je vous montre que des pourcentages. Voilà ici, Crowd1 vous démontre ici depuis le 6 février comment les paiements des commissions d'Afilgo seront payés. Comment les choses se passent. C'est de la pure affiliation que Crowd1 fait et il vous dit voilà comment ça marche. Comment est-ce que cela marche? Comment est-ce que cela marche? OK? Ils disent que le membre d'Afilgo, c'est-à-dire le membre de Crowd1 qui passe par Afilgo, va faire des dépenses. Ouais, euro, regardez là, euro, flèche. Il va utiliser le lien unique de Crowd1, enfin, du partenaire qui est sur le site de Afilgo. Je vous ai dit que sur une plateforme d'affiliation, vous allez mettre les liens des produits des partenaires sur votre plateforme d'affiliation. Vous allez attirer du trafic pour que le partenaire sache que lorsqu'un client quitte chez vous pour aller chez lui, il sait que c'est vous qui l'avez amené. Par conséquent, vous allez recevoir de l'argent. Donc, regardez ici, l'ordinateur qu'on montre là, c'est la plateforme du partenaire qui a des jeux, qui a la licence pour des jeux de divertissement, etc. Donc, vous quittez chez vous sur la plateforme d'Afilgo, vous allez atterrir sur la plateforme du partenaire de Crowd1. Vous allez y faire des dépenses. Vous allez déposer là, vous allez vous enregistrer, faire un paiement, faire un pari, on appelle bet. OK? Faire un pari. Et là, après ça, vous allez dépenser de l'argent. Il y a un pourcentage de ces sommes dépensées, 50% qui sont payés à Crowd1 via Afilgo. Donc, via Afilgo, Crowd1 fait rentrer de l'argent dans son entreprise. OK? Bien. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ça. Maintenant, ici, l'argent qui a été payé via Afilgo représente 100% des revenus que Crowd1 doit partager avec ses membres. Crowd1 prend 20% pour gérer l'administration, 40% ici à gauche pour payer tous ceux qui sont dans le revenu résiduel, dans le pool. OK? Les pools, rappelez-vous du pool. Et à droite ici, 40% affiliés résiduels sont payés mensuellement et 40% ici pour ceux qui sont sur la base des dividendes. Et là, ils ont mis là un anglais qu'ils ont dit share between all Crowd1 members as owner rate. Si je comprends bien cet anglais, c'est-à-dire ces 40% sont partagés à tous les membres sur la base de owner rate, comme des owner rates. Bien. Donc, plus tard, je ferai une vidéo là-dessus pour clarifier assez de choses là-dessus. Mais voilà un peu ce que je vous disais depuis très longtemps. Mesdames et messieurs, voici des informations que j'ai préféré revenir là-dessus pour vous expliquer comment les choses se passent maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, surtout sur la carte et sur beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, merci. Bonne journée à vous. Ciao.